J'ai eu un début d'année qui a été un petit peu compliqué dans le sens où il a fallu vraiment se remettre un peu dans le mood. Voilà, il y a eu un petit commencement un peu compliqué, mais après ça a été, voilà, je suis partie au quart de tour. Je suis tellement partie au quart de tour en milieu d'année, j'ai été très fatiguée. Voilà, je vous l'ai dit en story, j'ai besoin de ralentir un petit peu parce que franchement là, voilà, j'empathie. Des moments où je vais avoir le sentiment que je dois ralentir parce que le corps, lui, il lâche un peu. Voilà. C'est pour ça aussi que du coup, vous l'avez vu, je me suis pris des petits moments voilà, où je me reposais un petit peu plus, où je prenais du temps pour moi le dimanche notamment. Voilà, maintenant, vous savez que le dimanche, c'est un peu plus light en story. Voilà. La santé, il y a aussi le fait de prendre du temps pour soi parce que la vie privée, c'est bien quand même. Voilà, faut pas sous-estimer la vie privée. La vie professionnelle, c'est bien, hein, mais il y a aussi des moments où il faut savoir relâcher un peu. Je suis beaucoup plus à l'aise et je suis beaucoup plus naturelle avec vous que je ne l'étais au début, voilà, sur les réseaux. Maintenant, je me suis prise au jeu de cet exercice de la vidéo, comme je le fais avec vous tous les matins en story. En fait, c'est vraiment un exercice qui est vraiment intéressant dans le sens où tu peux pas mentir. Ça m'a vraiment appris à me montrer telle que je suis, me pousse à aller dans mes retranchements et vraiment à montrer celle que je suis, la fille de tous les jours. Voilà. C'est-à-dire que rien n'est calculé dans mes stories, vous l'avez vu. Je vais faire tomber un truc, je vais casser un truc, je vais faire une bourde, je vais sortir. Voilà, rien n'est calculé. Ce que je retiens aussi de cette année, c'est mes petits tête-à-tête du matin. Voilà, j'ai mis ça en place il y a quelques mois et franchement, j'adore ça. Ça a l'air de vous plaire, voilà. Quand on se donne rendez-vous tout le matin, que je vous montre telle nouveauté, que je vous fais découvrir des bons plans, là que je vous parle un peu de tout ce que j'ai pu trouver, chercher pour vous, ça a l'air de vous plaire. Moi, ça me rend heureuse de le faire aussi, voilà. Et je sais que chaque matin, quand je pars pour venir ici, soit ici ou chez Columbus, voilà, j'adore cette sensation de me dire ce matin, je vais leur montrer ça, ce matin, je vais leur dire ça, tout. J'adore le côté de belles rencontres, vraiment, parce que vous voyez, hein, je suis amenée à beaucoup bouger pour mon métier, à aller à droite à gauche, à rencontrer des gens. Et moi qui suis quand même de nature introvertie, je trouve que c'est un métier qui me porte et qui me nourrit parce que ça me pousse vraiment à sortir de ma zone de confort. Avec les vlogmas, je vais à la rencontre des gens, des commerçants, des producteurs. Je vais sur le marché de Noël, je parle avec des gens que je ne connais pas. Mais je les connais pas, hein, je vous le dis, voilà. Et ça me fait évoluer, ça me fait progresser. On en apprend tous les jours, on ne s'arrête pas, on en apprend tous les jours. Et moi, je trouve que c'est vraiment hyper agréable d'en apprendre tous les jours, de continuer à apprendre. Voilà. Je me suis aperçue que moi aussi, j'étais légitime d'être ici, voilà, de faire tout ce que je fais là, j'étais légitime. J'ai aucune formation. Moi, j'apprends sur le tas. Je vous le dis clair et net, j'apprends sur le tas, j'en apprends tous les jours. On est vraiment dans l'esprit autodidacte. Je me suis lancée, un jour je me suis dit, allez vas-y, t'as rien à perdre. Je suis aussi fière de moi dans le sens où je fais beaucoup de travail sur moi. J'ai vraiment à cœur de progresser tous les jours et quand une professionnelle du métier vous dit mais vous faites des progrès, vous n'avez pas conscience de vos progrès, c'est vraiment, ça fait du bien. De l'entendre, c'est vraiment, venant d'une professionnelle surtout, ça fait du bien. Il y a des choses que je ne faisais pas avant, que je n'osais pas faire avant parce que je suis de nature introvertie, voilà, je suis plutôt timide. Le fait de progresser tous les jours, de se dire je peux faire mieux que la veille, je peux être mieux que la veille, je peux vraiment progresser, c'est ça qui est important. Un métier qui peut être positif, mais qui a aussi ses côtés négatifs comme toute fonction. C'est que vraiment, chaque jour est à lui seul une découverte, voilà. Et négatif dans le sens où des fois tu peux te retrouver seul, tu peux douter, tu peux te remettre en question parce que c'est vraiment un métier où il faut être polyvalent, il faut pas avoir peur de l'échec. La première à douter de moi-même, du travail que je vous fais, de savoir si ça va vous plaire ou pas, si vous allez aimer, si vous allez apprécier. Le côté belle rencontre dans le domaine du professionnel parce que vraiment, je pense notamment à la marque Yves Rocher. Voilà, c'est une des marques avec lesquelles j'ai vraiment
comment dire, une affinité particulière. Vraiment, j'ai vraiment beaucoup d'affection pour cette marque parce que c'est une marque qui sait respecter mon travail. Gros bisous, j'en profite à Maëlia, à Dylan, à Anne-Sophie, à toute l'équipe de Yves Rocher. Je vois comment vous respectez mon travail, que vous repartagez mes stories, que vous commentez, que vous... Voilà, vous tenez compte un peu du travail que je peux faire. Et le fait de le remettre en avant, de le remettre en valeur, une valeur comme ça me touche beaucoup et ça n'est pas le cas de toutes les marques. J'ai conscience cette année que se faire des compliments, s'auto-complimenter, avoir de petits moments de gratitude personnelle, ça n'est pas de la prétention. Je me dis, mais pour qui tu es, pour te faire des compliments, enfin c'est pas à toi d'en juger. Enfin, voilà, je voyais pas l'intérêt, je trouvais ça un peu particulier. Voilà. En observant un peu ce que je pouvais faire, ce dont j'étais capable, je me suis dit, ben non, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison, tu as le droit d'être fier de toi, tu as le droit d'être contente de ce que tu as fait aujourd'hui, tu as le droit. Il faut toujours se coucher en étant satisfaite de ce qu'on a pu faire dans la journée. Voilà. 3 ou 4 derniers mois, ça a été vraiment intense dans le sens où on m'a fait prendre conscience, surtout les 2 derniers mois là, on m'a fait prendre conscience que ce que j'avais pu faire par le passé, c'était vraiment qualitatif. Projet d'écriture, voilà. J'ai eu encore un rendez-vous là, il y a 2 jours là-dessus. Quand quelqu'un sait vous mettre en valeur, croire en vous, dit que vous avez de l'or entre les mains, vous ne vous rendez pas compte du potentiel que vous pouvez avoir, pour moi c'est un saut dans le vide, mais ça peut être aussi une opportunité de malade. Si je peux arriver à intéresser les gens, pour moi c'est tout bénef. Je me serais prouvé que je peux le faire, voilà. Quelle fierté, vraiment quelle fierté. Je travaille dessus, je lâche rien. Mais t'imagines si franchement un jour ton livre il est publié, s'il y a des gens qui le lisent, qui savent l'apprécier, qui sont mais vraiment ce serait un bonheur ça ma grand-mère, si elle me voyait et que si elle savait que j'étais sur le point de publier un livre d'histoire. Parce qu'elle serait fière de moi. Une fois que je revenais avec une bonne note avec lui. Et puis une bonne nouvelle, elle était la première à me dire, mais j'en étais sûre. Elle me disait, je vais publier mon livre, voilà, je suis sûre, vraiment la petite fille qui est en moi, voilà, je suis sûre qu'elle lui dirait, mais j'en étais sûre. D'en parler, ça m'émeut parce que je suis sûre que si elle était là, déjà elle serait avec moi, elle me soutiendrait et je suis persuadée que vraiment elle serait hyper heureuse pour moi. Donc voilà, je croise les doigts et j'espère lui montrer que de là où elle est, j'espère qu'elle me voit. Donc tout ça pour vous dire, surtout en résumé, croyez en vous, ménagez-vous quand vous sentez que vous êtes au bout, ménagez-vous. Croyez en vos rêves, n'écoutez pas les autres s'ils vous démontent, s'ils vous rabaissent. Voilà, vivez vos passions, voilà, donnez-vous les moyens d'aller vivre, ne lâchez rien, prenez soin de vous, voilà, et voilà, donnez le meilleur de vous-même, voilà, essayez d'être chaque jour un peu plus que la veille, voilà, c'est ça qui est important, c'est de progresser sur le long terme, c'est toujours se dire, je vais faire mieux qu'hier. Merci du fond du cœur, je ne sais pas quoi dire de plus, vraiment. Vous êtes tellement adorables. Ça me touche. Sincèrement, ça me touche. Voilà, le meilleur, santé, amour, bonheur, que vous concrétisiez vos projets, que vous réalisiez vos rêves.